Top. Non, c'est pas. Oui, C'est bon? c'est bon. C'est bon, c'est enregistré. Enregistre? Ok. D'accord. Alors, Erev Tov. Erev Tov, Hana. Erev Tov. Ce soir, on fait le shiur du Dvar Malchut sur la paracha de Shemot. Et donc, on ouvre un nouveau Sefer dans la Torah. On a fini parachat Bereshit et maintenant on commence Sefer Shemot. Et le début de la paracha de Shemot commence à nous raconter la descente en exil du Ham Israël. Ve'ele Shmot bnei Israël abai Mitzrayma. Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Et la paracha, à nouveau, elle mentionne les noms des Shvatim, des 12 tribus, bien que dans les parachiotes précédentes, ils ont déjà été nommés. Mais à nouveau, la Torah, elle nomme les Shvatim un par un. Et donc, on a le début du récit de l'exil. Et puis, par la suite de la paracha, l'histoire de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu qui envoie Moshe pour libérer le Ham Israël, pour annoncer au peuple que le temps de leur délivrance est arrivé. Il lui donne des signes. Il va voir Paro, etc. Et donc, commence un talir de Géoula. Et après, on voit que qu'est-ce qui se passe? Au lieu que les choses commencent à avancer dans une bonne direction, elles commencent à prendre une bonne tournure et que la Géoula se produit, on voit que ça fait justement l'effet contraire et que Paro a endurci les décrets et que la galoute, elle est devenue encore plus dure et plus insupportable à tel point que Moshe Rabbeinu lui-même, il vient vers Akadosh Baruch Hu avec des arguments, il se plaint, il dit à Akadosh Baruch Hu, depuis que tu m'as envoyé, ça n'a aidé en rien et au contraire, ça a même rendu l'exil encore plus dur et tu ne les as pas sauvés. Et donc, on voit que, il lui dit, non seulement tu m'as envoyé, ça n'a aidé en rien, la galoute, elle est devenue encore plus dure, plus insupportable. Et là, Moshe Rabbeinu, il se plaint à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, attends, ata tir'e, asher esse les Paro. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Mais c'est pas tout de suite que ça se passe, il y a encore une autre paracha, et encore une troisième paracha, et seulement au milieu de la troisième paracha, alors, il y a l'histoire de la sortie d'Égypte qui va se produire. Mais comme c'est le sujet essentiel du Sefer Shemot, c'est pour ça que le Sefer Shemot a aussi un autre nom. Il s'appelle Sefer HaGeoula, le livre de la Géoula. Et donc, bien qu'on a dans notre paracha, dans cette paracha de Shemot, on a une aftacha, on a une promesse d'Akadosh Baruch Hu, que même si voilà, les Bnei Israël ils descendent en Égypte et que la galoute, elle est dure, elle est amère, elle est insurmontable, Akadosh Baruch Hu, il promet, tu vas voir ce qui va se passer après, que Bezrat Hashem, les Bnei Israël, ils vont sortir d'Égypte. Mais là, concrètement, notre paracha, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte bel et bien, les difficultés de la galoute. Et là, le rabbi, il explique que sur Ve'ele Shmot Bnei Israël Abai Mitzrayma, au tout début de l'histoire de la galoute, la Torah, elle dit, et voici les noms des tribus qui sont descendues en Égypte. Le rabbi, il amène 2 midrashim qui expliquent pourquoi la Torah, à nouveau, elle mentionne les noms des 12 tribus au moment de la descente en Égypte. Alors, le premier midrash que le rabbi donne, c'est un midrash qui n'est pas sur notre paracha, qui est sur le Sefer Vaikra, Midrash Rabbah, mais qui est en lien avec la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il raconte ce midrash? Il nous dit, voilà, il nous dit que pourquoi les noms des Bnei Israël ils sont cités ici, pour nous enseigner, pour nous apprendre par quel mérite les Bnei Israël, ils mériteront plus tard de sortir d'Égypte. Parce qu'il faut savoir que quand les Bnei Israël ils sont arrivés en Mitzrayim, ils étaient tous tzadikim. Les enfants de Yaakov, quand ils sont descendus en Égypte, ils étaient tous tzadikim. Mais après, avec le temps, quand tous les Shvatim ils sont décédés, et quand la galoute elle a commencé, que la galoute elle a commencé à être de plus en plus dure, et ben les Juifs ils ont petit à petit lâché, ils se sont écartés du chemin d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu à tel point qu'ils sont tombés dans les 49 degrés d'impureté, et ils étaient pour beaucoup Ovdei Avodah Zara, ils étaient idolâtres pour beaucoup. Donc, ils étaient arrivés vraiment à un niveau très, très, très bas. Mais, puisqu'ils n'ont pas changé leur nom,
alors ils ont mérité, avec les mêmes noms qui sont descendus en Égypte, Réhouven, Shimon, etc., avec ces mêmes noms, ils sont sortis d'Égypte. Donc, puisqu'ils n'ont pas changé leur nom, ils ont mérité plus tard de sortir de Mitzrayim. Donc, ça, c'est une première explication. Pourquoi on nous mentionne ici les noms des 12 tribus au début de l'histoire de la Galoute, pour nous dire que, bien qu'il y a la Galoute qui démarre, sachez que par le mérite, c'est une allusion pour dire par le mérite de ces mêmes noms-là avec lesquels ils sont descendus, et plus tard, ils mériteront de sortir d'Égypte, ils mériteront la Géoula. Mais le deuxième midrash est beaucoup plus étonnant que celui-là. Le deuxième midrash sur cette paracha, de Midrash Rabbah de Shemot, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pourquoi les noms des Shvatim sont mentionnés ici. Al Shem Geulat Israël Niskeru Kan. Ils ont été mentionnés ici au nom de la Géoula. Et ensuite, le Midrash, il continue et il explique comment chaque nom de chacun des tribus, il a un lien avec la Géoula. Que chaque nom, il exprime dans son contenu le message de la Géoula. Et par exemple, pour donner juste un exemple, l'exemple de Yosef, que Yosef, pourquoi il a été appelé Yosef? Chez Yosif, Hachem Shenit Yado. Que Hachem, il va rajouter et il va à nouveau révéler Yado Chazaka, sa main forte. Il va dévoiler à nouveau une deuxième fois sa main forte pour nous faire sortir de la galoute et pour nous amener la Géoula. Donc, comme Hachem nous a déjà libérés de sa main forte, de sa main puissante de Mitzraïm, il va rajouter et nous libérer à nouveau de la Géoula. Donc, on voit que le nom de Yosef, il a un rapport, il exprime une notion de Géoula. Et comme ça, le Midrash, il continue. Et il dit, pourquoi est-ce qu'on nous mentionne ici le nom des 12 Shvatim? Al-Shem, Géoulat, Israël, Niskerukan. Ils sont mentionnés ici au nom de la Géoula. Et chacun, il a un lien avec la Géoula. Et là, alors, là vraiment, ce Midrash, il est plus qu'étonnant. Pourquoi est-ce qu'on nous rapporte ici, au début de l'histoire de la descente en Mitzrayim, au début de l'exil, on nous dit que les noms, ils sont mentionnés là, au nom de la Géoula. Mais on n'est pas en train de nous raconter ici une histoire de Géoula. On est en train de nous raconter justement l'histoire de la Galoute. Si on veut nous dire que les noms des Shvatim, ils ont un lien avec la Géoula, alors ça aurait été plus matim, plus convenable, au moment où on nous parle de la Géoula, de faire le lien avec le nom des Shvatim. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter? On n'est pas en train de nous raconter un Sipour de Géoula, on est en train de nous raconter le Sipour de la Galoute, le Sipour de l'exil. Alors pourquoi, au moment où on raconte le Sipour de l'exil, mettre l'accent sur les noms des Shvatim qui ont un lien avec la Géoula et nous dire que au nom de la Géoula, ils sont mentionnés là maintenant? Et là, la réponse, elle est en fait que le Rabbi, il nous donne vraiment une ptsatsa, il nous donne vraiment quelque chose, une bombe atomique, quelque chose qui est très, très difficile à comprendre et à intégrer dans notre sechel, dans notre intellect, mais zahémet, mais c'est ça la vérité. Et qu'est-ce que le Rabbi nous dit? Le Rabbi ici, il nous dit que ce Midrash, il vient nous apprendre quelque chose de très, très fort. Il vient nous apprendre que même quand on voit une situation d'exil, une situation qu'on descend de Yérida, de descente, de chute, ok? Alors, en vérité, le Rabbi dit, en vérité, on doit, même si on voit une situation d'exil, de descente, une situation qui est le contraire du bien, en vérité, on doit regarder ça avec des autres lunettes et savoir que à ce même instant se produit un talir, un processus de Géoula. Parce que chez le juif, il n'existe pas de Yérida. C'est pas qu'il y a une descente, une Yérida, on descend en exil. Alors, il y a un moment où on est en phase de chute, mais Yérida, les Tzorech Aliyah, la chute, c'est pour aboutir au final à une Aliyah, à remonter, à une élévation. Le Rabbi dit que non, le chidouche du Rabbi, c'est que ce n'est pas Yérida, une descente pour arriver à une Aliyah, mais que la Yérida elle-même, la descente elle-même, elle fait partie du processus de Aliyah. Le peuple, le juif, il est en permanence en train de monter. Il est en permanence en train de progresser, en train de s'élever, en train de fleurir. Est-ce que toi, tu es en train de voir de tes yeux, que tu as l'impression de voir ici une galoute, de voir l'exil, de voir une descente, de voir une Yérida? Le Rabbi dit ça, c'est que Bechitsoniyut. C'est que de façon superficielle. Qu'on a l'impression ici qu'il y a une Yérida qui se passe. Mais aval Behemet, qu'est-ce qui se passe? Behemet, Kan, Yesh la Géoula.
Et c'est pour ça que les noms des Shvatim, Al-Shem, Geulat Israël, au nom de la Geulat d'Israël, ils ont été mentionnés ici, pour nous dire que c'est ce qu'on voit de nos yeux, tel qu'on appréhende la Metsiout, tel qu'on on regarde une situation et on va nommer cette situation, c'est comme ça qu'on va la vivre. Mais dès qu'on va changer la façon de... Dès qu'on va changer, on va nommer la chose autrement, alors elle va prendre aussi une autre signification. Et donc, le rabbi veut dire par là que tout le temps qu'on appelle cette situation galoute, alors vraiment, on va la vivre et l'expérimenter comme un matzav de galoute. Mais quand on va apprendre à l'appeler parce qu'elle est vraiment, ok, que c'est pour ça que Shem Geulat Israël, au nom de la Géoula, on nous raconte un sipour de la galoute, mais en vérité, son véritable nom, c'est pas la galoute, son véritable nom, c'est la Géoula. Sache qu'en vérité, le véritable nom de cette situation qu'on est en train de vivre maintenant, son véritable nom, c'est Géoula. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très dur à digérer parce que quand on voit réellement les difficultés de la galoute et toutes les souffrances qu'on endure, comment c'est possible de nous dire qu'en fait, c'est pas la galoute, change ta façon de voir les choses. En vérité, on est tout le temps en matzav de Géoula. Bechitzoniut, superficiellement, on a l'impression d'être dans la galoute, d'être dans les épreuves, d'être dans une yérida, dans une descente, mais en vérité, on est dans un matzav de Géoula. Alors, juste pour avoir un petit exemple pour concrétiser cette idée. Imaginez une personne qui, pendant des années, une femme pendant des années, elle rêve d'avoir un enfant. Elle ne sait pas ce que c'est la grossesse, elle ne sait pas ce que c'est d'avoir un enfant. Et d'un coup, elle va tomber enceinte, mais on va pas, elle ne sait pas. Donc, elle va supporter les douleurs de la grossesse, les difficultés, etc., les douleurs de l'enfantement. Et elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces souffrances? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que c'est que cette galoute? Qu'est-ce que c'est que ces épreuves? Elle ne sait pas ce qui est en train de lui arriver. Et imaginez qu'on vient et qu'on lui glisse à l'oreille et qu'on lui dit, en fait, tu sais ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est le processus de l'enfantement. Tu es en train de donner naissance. Ce que tu es en train de vivre, c'est pour amener, donner naissance à un enfant. C'est son rêve, c'est ce qu'elle a attendu pendant tellement d'années. Alors, au même instant, c'est pas que sa situation, elle va changer d'un coup, elle va se retrouver dans une autre situation où elle n'aura plus les douleurs, etc. Mais d'un coup, cette situation-là, elle va porter un nouveau nom. Et à partir du moment où elle va porter un nouveau nom, elle va vivre ça complètement autrement. Elle va même si elle est encore dans les douleurs et c'est encore difficile, etc., puisqu'elle sait que ce qu'elle est en train de vivre maintenant, c'est l'enfantement, les douleurs de l'enfantement. Alors, elle va, même dans ces instants-là, déjà être heureuse et joyeuse. Et donc, toutes ces souffrances-là, d'un coup, ça va prendre une autre dimension. Ça va être autre chose pour elle. Et donc, c'est ça, en fait. Ce qu'on doit savoir, ça, c'est vraiment le véritable rapport qu'on doit avoir avec la galoute. Savoir que la galoute, en vérité, beritsoniyut, de façon extérieure, de façon superficielle, ça a l'air d'être tellement difficile, tellement éprouvant. Mais en vérité, la galoute, c'est un talir, c'est un processus de Géoula. Et ça, pas tout le monde le sait, mais le Midrash, il le sait. Et c'est pour ça que le Midrash, il nous prévient. Dès les premiers instants de la galoute, il nous dit, sache, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Sache, appeler les choses par leur nom. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est un talir de Géoula. Et comme on a dit que c'est quelque chose vraiment de très lourd à encaisser, de très lourd à accepter, alors le rabbi dit que pour comprendre plus profondément cette notion, il nous amène une Mishnah, une des Mishnayot très, très, très connues, puisque c'est une Mishnah qu'on dit dans la Haggadah de Pessah. Et à travers cette Mishnah, on va comprendre plus profondément cette idée que le rabbi il vient de développer. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette Mishnah? Cette Mishnah, elle commence comme ça. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria a dit, Are ani keven shivim shana. J'ai comme 70 ans. Il ne dit pas j'ai réellement 70 ans, mais il dit j'ai comme 70 ans. Velo zachiti, et je n'ai pas mérité. J'étais amer yetziat mitzrayim balelot. Que la sortie d'Égypte, elle soit mentionnée la nuit. Ad chez Darsha ben Zoma, jusqu'à ce que Ben Zoma, il a expliqué. Chez Nehemar, comme il est dit.
Les ma'an tiskor et yom tsetra me'eret mitzraim kol yemei chayecha. Afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, kol yemei chayecha. On a une mitzvah de la Torah, qui fait partie des mitzvot positives de la Torah, qui nous demande de mentionner la sortie d'Égypte tous les jours. C'est une mitzvah de la Torah, une des 613 mitzvot. On doit tous les jours de notre vie rappeler la sortie d'Égypte. Et comment, concrètement, on la met en pratique, cette mitzvah? Cette mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte, c'est à travers la lecture du Kriyat Shema. Quand on lit le Kriyat Shema, le troisième passage du Kriyat Shema, Vayomer, là-bas, on rappelle la sortie d'Égypte et donc on accomplit cette mitzvah de la Torah de mentionner la sortie d'Égypte. Jusqu'à Rabbi Elazar ben Azaria, on disait Kriyat Shema, on mentionnait la sortie d'Égypte uniquement la journée, uniquement le matin. Bayom. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, jusqu'à mes 70 ans, je n'ai pas mérité qu'on puisse dire Yetziat Mitzrayim Balelot. Mais voilà que Ben Zoma est arrivé et Ben Zoma a fait un chidouche. Et c'est quoi le chidouche de Ben Zoma? Ben Zoma, il a rajouté, il a rapporté que c'est marqué les man tiskor, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte. Kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie. Alors Ben Zoma, il a fait un chidouche. Puisque c'est pas marqué de mentionner, de rappeler la sortie d'Égypte pendant yemei chayecha, les jours de ta vie, mais c'est marqué kol yemei chayecha, ça veut dire que ce kol, il vient rajouter quelque chose. Kol yemei chayecha lehavi alelot, c'est pour inclure les nuits. Et donc, Ben Zoma, il a fait ce chidouche que même la nuit, on doit mentionner la sortie d'Égypte. Et depuis Ben Zoma, depuis ce moment-là, donc depuis, on va expliquer, depuis que Rabbi Elazar ben Azaria est devenu Nassi, depuis qu'il a dit cette Mishnah, on a rajouté la lecture du Shema Israël, même la nuit. Mais la Mishnah, elle continue. Et les sages, ils disent, les sages, ils rajoutent encore un chidouche sur le chidouche de Ben Zoma. Et les sages, qu'est-ce qu'ils nous rajoutent? Yemei chayecha, on mentionne la sortie d'Égypte tous les jours de notre vie. Yemei chayecha olam hazeh, les jours de notre vie dans ce monde-là. Mais puisque c'est marqué kol yemei chayecha, le kol, il vient rajouter quelque chose. Et ce kol yemei chayecha, c'est kol yemei chayecha lehavi limot hamashiach. Ça inclut pendant les Yemot HaMashiach, le temps messianique. Ça veut dire que même au moment de Yemot HaMashiach, même au moment de la Géoula, on continuera à rappeler la sortie d'Égypte. Alors, non seulement on doit mentionner, alors on a la mitzvah de la Torah de mentionner tous les jours la sortie d'Égypte. On le fait, on s'acquitte de cette mitzvah par la lecture du Kriyat Shema. Jusqu'à Rabbi Elazar ben Azaria et Ben Zoma, parce que c'est le même jour que ça s'est passé. On disait Kriyat Shema uniquement la journée. Ben Zoma, il est venu faire un chidouche et dire que non seulement la journée, mais aussi la nuit, on doit dire Kriyat Shema, aussi la nuit, on doit rappeler la sortie d'Égypte. Et les Chachamim sont venus rajouter là-dessus. Non seulement les jours et la nuit, mais aussi dans ce monde-là, et aussi Beyemot HaMashiach, la vie Yemot HaMashiach. Aussi dans le temps messianique, on devra mentionner la sortie d'Égypte. Donc, ça, c'est la Mishnah. Maintenant, le Rabbi explique. Qu'est-ce qui se cache derrière cette Mishnah? Qu'est-ce que cette Mishnah vient nous apprendre dans notre Avodat Hashem? Et quel rapport entre cette Mishnah et le Rabbi Elazar ben Azaria? Alors, il faut savoir qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui s'est déroulé dans l'histoire derrière cette Mishnah. Donc, à l'époque de Rabbi Elazar ben Azaria, à cette époque-là, il y avait le Nassi, le chef du peuple juif, qui était aussi le roche du Sanhédrin, à la tête du Sanhédrin, à la tête du tribunal rabbinique, qui tranchait toutes les halachot. Le chef du Sanhédrin, c'était Rabban Gamliel. C'était à l'époque après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Maintenant, Rabban Gamliel, c'était un descendant, il descendait de la tribu de Yehuda. C'était un descendant de David Améler. Il était, à tout point de vue, le meilleur candidat à ce poste pour être le Nassi et roche du Sanhédrin. Et en plus, il avait hérité de ce tafkid de ses ancêtres, parce que c'était de génération en génération, dans la famille de Rabban Gamliel, qu'ils prenaient la direction du Sanhédrin, qu'ils étaient roche Sanhédrin. Mais voilà que
le Rabban Gamliel, il avait eu un comportement qui était très, très, très difficile, très, très, très rigide. Le comportement de Rabban Gamliel, c'est un peu comme le comportement de Shammai. Il y a Hillel et Shammai. Et Shammai qui est très, très, c'est la rigueur, très, très, très dur, très, très extrême. Et donc, ça ne plaisait pas à tout le monde. Et surtout que Rabban Gamliel, il avait imposé, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis en place un chômeur, un gardien aux portes du Beth Midrash. Il ne permettait pas à tout le monde de rentrer et étudier la Torah au Beth Midrash. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait se permettre de venir s'asseoir dans les bancs du Beth Midrash pour étudier la Torah. Il avait mis un gardien aux portes du Beth Midrash qui devait faire la sélection, qui devait sélectionner. Il regardait tous les élèves qui se présentaient aux portes du Beth Midrash pour venir étudier et il les examinait. Est-ce que, même si extérieurement, ils avaient l'air d'être Yerei Shamayim, d'être des érudits, d'être avec la crainte de Dieu, etc., mais peut-être parfois, il peut y avoir quelqu'un qui a l'aspect extérieur qui correspond aux critères, mais bifnim, à l'intérieur, profondément, ça ne correspond pas tout à fait avec ce qu'il représente à l'extérieur. Peut-être qu'à l'intérieur, il est quelqu'un d'autre. Et donc, ce chômeur, ce gardien, son travail, c'était quoi? Il avait comme un scanner, il analysait les personnes qui venaient. Celui que son extérieur, son acte extérieur n'était pas en conformité avec son intérieur, donc il n'était pas mouchlam, quoi, il n'était pas parfait, et qui avait peut-être un petit peu de mal à l'intérieur de lui, il n'avait pas le droit d'entrer au Beth Midrash. Il n'avait pas sa place dans le Beth Midrash. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que le Beth Midrash, il y avait des gens qui venaient, qui étudiaient, Baruch, mais beaucoup, des centaines de talmidim, des centaines d'élèves restaient en dehors. Ils étaient rejetés du Beth Midrash. Ils n'avaient pas accès à l'étude de la Torah. Et ça n'a pas plu aux Chachamim. Et donc, les Chachamim, ils ont décidé, d'un commun accord, de retirer Rabban Gamliel de ses fonctions de Nassi. Et donc, on l'a enlevé de ses fonctions de Nassi. Et maintenant, il fallait trouver un successeur qui allait devenir Rosh Sanhedrin, qui allait devenir le chef de la génération. Et donc, ils ont cherché et ils ont trouvé Rabbi Elazar ben Azaria. Ils ont trouvé Rabbi Elazar ben Azaria, que lui, Baruch Hashem, il avait aussi toutes les malotes qu'il fallait pour être Nassi. Il était non seulement Chacham, il était très érudit, très intelligent, il avait réponse à toutes les questions. Et ce n'est pas pour rien, parce que Rabbi Elazar ben Azaria, en fait, il était le Gilgul de Shmuel Hanavi. C'était la réincarnation de Shmuel Hanavi. Et normalement, quand une Neshama se réincarne dans un autre corps, on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé dans le Gilgul Kodem, dans le Gilgul précédent. Mais chez Rabbi Elazar ben Azaria, qui était le Gilgul de Shmuel Hanavi, il s'est souvenu de toute la Torah que Shmuel Hanavi avait étudiée. Donc, en plus de ses connaissances à lui, il avait aussi comme bagage toute la Torah que Shmuel Hanavi il avait étudiée. Et donc, il était vraiment très, très érudit. Il avait aussi la qualité qu'il était riche. Il était Achir. Et ça, c'était très important pour un Nassi d'être riche, puisque comme ils étaient entourés de goïm, etc., si un jour, on avait besoin de plaider en la faveur des Juifs pour demander de demander des faveurs pour les Juifs, etc. Donc, c'était important qu'il ait de l'argent. Ça lui donnait du poids. Et enfin, la dernière chose qu'il avait, c'est qu'il avait du Yichus. C'est quoi du Yichus? Il était le 10e descendant de Ezra Asopher, qui a construit le deuxième Beth Amikdash. Une très grande personnalité, un grand sadique. Et lui, il descendait, c'était la 10e génération après Ezra Asopher, et donc il avait du Yichus, il avait le srout avot, il avait le mérite de ses ancêtres qui lui viennent en aide dans son tafkid. Parce que quelqu'un qui a une telle lignée, qui vient d'une telle lignée, d'une telle dynastie, alors il a en plus le mérite de ses ancêtres qui lui viennent en aide, que si Chazé Shalom il fait des erreurs, alors on peut plus facilement lui pardonner, et le srout de ses ancêtres lui donne un soutien, lui donne un support, lui donne Donc, il avait toutes ces qualités-là. Mais le seul problème qu'il avait, c'est qu'il était âgé que de 18 ans.
Il était très, très jeune. Il était âgé de 18 ans, mais il était marié. Et donc, quand on lui a proposé le poste de Nassi, il a pris conseil avec sa femme. Il a demandé à sa femme qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Et sa femme, elle lui a dit, c'est pas convenable que quelqu'un qui va donner des drachot, qui va enseigner la Torah, il n'ait pas de barbe blanche. Elle lui dit que voilà, quelqu'un qui est un Nassi, un prince d'Israël et qui va enseigner la Torah, c'est plus convenable, qu'il ait une barbe, c'est plus respectable, qu'il ait une barbe blanche, mais toi, tu as encore un enfant. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que cette même nuit, il a 18 rangées de poils blancs qui ont poussé dans sa barbe. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Elazar ben Azaria, il nous dit, Areani keven shivim shana. J'ai l'air d'avoir 70 ans. J'ai comme 70 ans. Il n'avait pas réellement 70 ans. Il avait 18 ans. Mais comme Hachem, il lui avait fait un miracle que pendant la nuit, 18 rangées de poils blancs avaient poussé dans sa barbe, alors il avait l'apparence de quelqu'un de 70 ans, l'apparence d'un sage. Et donc là, maintenant, il pouvait prendre le tafkid de Nassi. Mais aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il dit Keven Shivim Shana, à un certain niveau, il avait réellement les 70 ans, parce qu'il avait les 18 ans, mais plus les 52 ans du Gilgoul de Shmuel Hanavi, alors ça fait qu'il avait, au niveau spirituel, au niveau de sa neshama, elle avait réellement 70 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est l'histoire qu'il y a dans cette Mishnah. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que cette Mishnah? Cette Mishnah, c'est, si vous voulez, son discours d'intronisation, c'est son premier Mahamar. Quand un chef, un prince d'Israël, il prend la direction du peuple juif, il prend la direction du Ham Israël, alors son premier discours, le premier Dvar Torah qu'il va faire, il a vraiment une très, très grande importance, puisque ce premier discours, c'est le premier qui donne, et donc c'est celui c'est ce discours-là, il a un lien particulier avec le rôle de Nassi. Il vient nous exprimer c'est quoi le rôle de Nassi, puisque c'est son discours, premier discours en tant que Nassi, en tant que prince d'Israël. Et donc, juste entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire que quand il a reçu la Nessiout, donc le jour où il est devenu Nassi, il a dit cette Mishnah, mais aussi ce jour-là, il a renvoyé le gardien de la porte du Beth Midrash et il a permis à tous ceux qui voulaient étudier la Torah de rentrer. Et on a rajouté dans le Beth Midrash, il y a un avis qui dit 400 bancs, un autre avis qui dit 700 bancs qui ont été rajoutés. Et donc des centaines d'élèves ont rejoint les bancs d'études dans le Beth Midrash. Mais ce qui était très très fort, c'est que même Rabban Gamliel lui-même, qui avant, il refusait que les talmidim qui n'étaient pas parfaits, que l'extérieur n'était pas en conformité avec l'intérieur, que pour lui, c'était impensable qu'il rentre dans le Beth Midrash étudier la Torah. Et bien même lui, Rabban Gamliel, il s'est assis aux côtés de tous ses élèves qui sont entrés et il a continué à fréquenter le Beth Midrash. Et ça, c'est par la force la force très très élevée de Rabbi Elazar ben Azaria qui a réussi à influencer même sur lui et pour qu'il arrive à aller travers, à se lier à ces élèves-là et que tous ensemble, ils étudient la Torah. Donc maintenant, le Rabbi Elazar ben Azaria, on va essayer de comprendre plus en profondeur. Donc on a dit qu'est-ce qui se cache derrière cette Mishnah. Donc cette Mishnah, on a dit c'est le premier discours qu'il a fait en tant que Nassi. Et donc puisque c'est le premier discours qu'il a fait en tant que Nassi et qu'il était en train de s'occuper, au moment où il a été nommé Nassi, il était en train d'étudier cette Mishnah-là, il était en train de s'occuper de cette Mishnah. Et donc, ça veut dire que cette Mishnah, elle a un lien avec le tafkid de Nassi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette Mishnah? Okay. Quelle est l'explication profonde de cette Mishnah? Et qu'est-ce qu'elle nous apprend dans notre Avodat Hashem? Donc, cette Mishnah, elle vient nous apprendre que Yetziat Mitzrayim, ce n'est pas juste un événement historique. Puisque la Torah, elle nous demande de mentionner Yetziat Mitzrayim tous les jours, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé juste une fois et c'est derrière nous. On doit vivre avec Yetziat Mitzrayim tous les jours. On a une mitzvah de la Torah de mentionner Yetziat Mitzrayim tous les jours. Pourquoi? Parce que Yetziat Mitzrayim, c'est le fondement, c'est la base de notre émouna. Qu'est-ce qui s'est passé à Yetziat Mitzrayim? Pourquoi Yetziat Mitzrayim, c'est quelque chose de tellement important dans le judaïsme, dans les tefilot, de partout, on mentionne la sortie d'Égypte.
Qu'est-ce qui s'est passé dans Yetziat Mitzrayim? Yetziat Mitzrayim, c'est la première fois qu'on a expérimenté la Géoula, la délivrance. Yetziat Mitzrayim, ça a été la ptirat sinor, ça a été l'ouverture du conduit qui a amené toutes les Géoulotes jusqu'à la Géoula Atida. Imaginez, nous, dans notre situation aujourd'hui, après Yetziat Mitzrayim, après la première Géoula, on parle tous les jours de la Géoula, on prie dans la tefila 3 fois par jour, on demande la Géoula. On est tout le temps imprégné de la Géoula et malgré tout, c'est encore difficile pour nous de croire, d'avoir une émouna pshuta, que ça peut être réel et que ça va réellement arriver, que cette Géoula va finir par arriver. On a du mal. Et c'est pour ça qu'on a besoin sans arrêt de réveiller cette émouna. Sans arrêt, on a besoin de l'alimenter, de l'echazek, de la renforcer. Parce que la galoute est tellement dure, tellement amère que bien qu'on sait que c'est quelque chose qui existe, quelque chose qui a déjà eu lieu, c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté, mais malgré tout, on a du mal à y croire. Alors imaginez si Chas v'Shalom, on n'avait pas eu déjà l'expérience de Yetziat Mitzrayim avant nous, s'il n'y avait pas eu déjà une Géoula avant, s'il n'y avait pas eu déjà les prémices d'une Géoula, alors comment est-ce qu'on aurait pu se projeter dans la Géoula si on n'avait jamais vu ça auparavant? Donc Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce qu'elle a fait? Yetziat Mitzrayim, elle a inauguré cette notion de Géoula. Elle a ouvert le canal et de Yetziat Mitzrayim, toutes les Géoulotes, elles viennent. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi, qu'est-ce qui s'est passé au moment de Yetziat Mitzrayim? Yetziat Mitzrayim, elle nous a transformés, elle a transformé les Bnei Israël. Au moment de la galoute, de l'exil de Mitzrayim, les Bnei Israël, ils étaient des esclaves. Mais Yetziat Mitzrayim, quand Hachem il les a fait sortir d'Égypte et qu'il les a libérés, Akadosh Baruch Hu, il les a fait sortir de ce statut d'esclaves et il les a transformés, il a transformé les Juifs dans leur ma'oud, dans leur essence, qu'un Juif, il devient ben chorin, il devient libre dans son essence et que plus jamais il peut être esclave à qui que ce soit. Puisqu'en sortant les Bnei Israël d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il en a fait ses serviteurs à lui, Avadai. Maintenant, on est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Velotiyu yoter avadim la avadim. Et vous ne serez plus, désormais, vous ne serez plus serviteurs de serviteurs. Vous êtes les miens. Vous m'appartenez, on appartient à Akadosh Baruch Hu. On est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait de nous des bnei chorin, des hommes et des femmes libres be'etzem, dans notre essence. Personne ne peut avoir d'emprise sur nous. On est libre. On est libre. On est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un statut qui ne pourra plus jamais changer depuis le moment de Yetziat Mitzrayim. Et donc, on comprend pourquoi Yetziat Mitzrayim, c'est vraiment un fondement dans le judaïsme, un fondement dans la Emouna du peuple juif. Et qu'est-ce que c'est que ce fondement, cette base dans la Emouna? Cette base de la Emouna, Yetziat Mitzrayim, elle vient nous dire que le juif, il a une neshama kdosha. Le juif, il a une partie d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de lui. Et cette partie d'Akadosh Baruch Hu, cette neshama kdosha, cette nefesh elokit, cette âme divine qu'il a en lui, alors elle est habillée dans un corps matériel. Et ce corps matériel, des fois, il voile cette neshama. Des fois, il empêche cette neshama de s'exprimer ou d'agir, de briller. Il y a aussi, on vit cette neshama dans ce corps matériel, elle est aussi dans un massaf de galoute, dans une situation de galoute. On est dans une situation où on a une métioute extérieure, tout ce qui se passe autour de nous, toutes cette étroitesse, toutes ces limites. Mitzrayim, c'est pas seulement l'Égypte, mais c'est toutes les Metzarim, toutes les limites, tout ce qui empêche notre Neshama Elokit de briller, de jaillir, de sortir à l'extérieur. Mais en fait, et qu'est-ce que Yetziat Mitzrayim vient nous apprendre? Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, elle vient nous dire que le Juif, il a cette force à l'intérieur de lui, il a ce Nefesh Elokit, il a cette âme divine, qu'à n'importe quel moment, on peut sortir, on peut briser tous ces obstacles, toutes ces limites, et on peut sortir on peut expérimenter la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte à notre échelle personnelle, et on doit, non seulement on peut, et on doit sortir de toutes les limites, sortir de tous les voiles, de tous les obstacles pour permettre à cette Neshama de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, permettre à cette Neshama de briller. Et c'est pour ça qu'on nous dit Bechol Dor Vador, à chaque génération, Chayav Adam Lirot et Atzmo, un homme, il doit se considérer comme si il était sorti aujourd'hui même. Bechol Dor Vador, et l'Admour Azakan, il rajoute ou Bechol Yom Vayom, et chaque jour, dans chaque génération et chaque jour,
le juif, il doit se considérer comme si aujourd'hui, il est sorti d'Égypte. Aujourd'hui, vraiment, il est sorti d'Égypte. Et donc, qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte? À la lumière de tout ça. La sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement un événement historique, mais la sortie d'Égypte, c'est un talir, c'est un processus personnel que chaque juif, il doit expérimenter tous les jours de sa vie. Tous les jours de notre vie, on doit faire ce travail de sortir de nos limites, de sortir de cette étroitesse et de révéler, de délivrer et de révéler cette nefesh haelokit, cette âme divine qui est à l'intérieur de nous. Alors, dans cette Mishnah, donc maintenant on va reprendre la Mishnah et on va voir que ce travail, il se fait en étapes. Il y a des degrés dans ce travail. Alors, le premier degré, la Mishnah elle nous dit qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte, on doit expérimenter, comme on a vu que la sortie d'Égypte, c'est expérimenter ce processus de Géoula personnel, sortir tous les jours de nos limites, à notre niveau personnel. Alors, on doit expérimenter la sortie d'Égypte la journée, d'accord? Ça veut dire quoi la journée? La journée, c'est la journée, c'est quand il y a la lumière. La lumière, c'est la révélation de Dieu. Alors, ça veut dire que quand il y a un guilouille, quand il y a des révélations d'Akadosh Baruch Hu, quand par exemple, quand il fait jour, c'est quoi qui fait jour? C'est qu'il y a un matzah, c'est une situation où il y a la lumière de Dieu, elle est révélée, comme à l'époque du Beth Amikdash, ou même si ce n'est pas à l'époque de Beth Amikdash, si c'est une situation où Baruch Hashem, on a la possibilité de voir de nos yeux des prodiges et des merveilles, et qu'on voit des miracles qui se produisent autour de nous. Alors, on voit de façon révélée la présence d'Akadosh Baruch Hu. On voit la main d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on voit la main d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est facile. On a tellement de révélations autour de nous que c'est facile de sortir de ses limites, de révéler sa neshama qui est à l'intérieur de nous, de la libérer, puisque la situation extérieure, elle est propice à ça. On a le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, alors on reçoit de la situation extérieure les forces de révéler aussi notre neshama à l'intérieur de nous. Alors, ça, c'est le premier niveau en état de jour. Donc, en état de jour, c'est facile de faire ce travail de Yetziat Mitzrayim, de sortir de notre Égypte personnelle. Mais quand il s'agit de la nuit, Balelot, qu'est-ce qui se passe dans la nuit? La nuit, c'est quoi la nuit? La nuit, c'est la galoute. La nuit, c'est le moment où il y a le voile. On ne voit pas la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Au moment où le Beth Amikdash est détruit, au moment où on est dans la galoute profonde, qu'on ne voit plus de signes, qu'on ne voit plus de prodiges, qu'on ne voit plus de miracles, Rahman al-Itzlan. Alors, quand on est plongé dans cette obscurité de la galoute, qu'on est en plein cœur de la nuit, d'où on a les forces pour sortir d'Égypte? D'où on trouve les forces de dévoiler son âme divine et de briser toutes ces limites et toutes ces barrières? Alors là, Rabbi Elazar ben Azaria, il nous le dit. Lo zachiti, il dit dans la Mishnah, je n'ai pas mérité qu'on dise Yetziat Mitzrayim Balelot jusqu'à ce que Benzoma il nous fasse ce chidouche. Ça veut dire jusqu'à ce que Benzoma il fasse le chidouche. Que même, qu'est-ce qu'il a fait Benzoma? Benzoma, c'est un très, 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 très grand sadique. Hein, il est un très, très, très haut niveau spirituel. Et lui, de son niveau spirituel, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu à son niveau qu'un juif, même dans un matzav de galoute, même dans un matzav de laïla, de nuit, de voile, il a la possibilité de sortir d'Égypte. Il a la force de sortir d'Égypte. Là, c'est le chidouche que Benzoma il a rajouté. Alors, on pourrait croire que puisque Benzoma, il le dit, alors c'est valable pour lui, parce que lui, il est déjà à un certain niveau spirituel. Mais nous, d'où nous, on a les forces. Dans un matzav, quand on est plongé dans notre galoute, et on nous dit, oui, sors de ta galoute, tu peux expérimenter la Géoula. Tu peux briser toutes les barrières. D'où on a les forces. Alors, d'où on a les forces, c'est parce qu'à partir du moment où Rabbi Elazar ben Azaria, que Rabbi Elazar ben Azaria, c'est le Nassi, c'est le chef de la génération. Et qu'est-ce que c'est le Nassi? Le Nassi, c'est Milachon Itnasout. Il est élevé, il est au-dessus du peuple. Il est, lui, à un autre niveau. Et lui, effectivement, nous, tous seuls, nous, à notre niveau, quand on est dans la galoute, très, très difficile de sortir de la galoute. Mais le Nassi, lui, il est au-dessus de la galoute. Il a un niveau supérieur, il est beaucoup plus élevé. Et lui, il a la force, le Nassi, du fait de son élévation, il a la possibilité de nous sortir, de nous élever, de nous aider à sortir de ce matzav de galoute, à sortir ce matzav de nuit et d'obscurité et de souffrance et de difficulté, par la force du Nassi, du chef de la génération. Il nous élève, il nous donne les moyens, il n'y a que lui qui peut lier
un matzav de galout avec un matzav. Il n'y a que le Nassi qui peut faire en sorte que tous les jours de notre vie soient liés avec la vie l'imot HaMashiach, avec un matzav de Géoula. Il peut transformer notre galout en matzav de Géoula par l'attachement au Nassi. Et donc, c'est pour ça que le Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit cette Mishnah, il a dit ce chidouche d'Afka le jour où il est devenu Nassi. Et pas seulement ça, non seulement d'Afka le jour où il est devenu Nassi, mais en plus, ce jour-là, il a eu l'apparence de quelqu'un de 70 ans. Pourquoi 70, d'Afka 70? Parce que 70, ça nous montre la shlemout, c'est la perfection, c'est la plénitude pour le Nassi. Parce que qu'est-ce que c'est 70? 70, ça veut dire qu'il a terminé. Oui, shlemout, c'est la shlemout, c'est la perfection dans la vie de l'homme. Qu'on donne à l'homme 70 ans pour faire le birour. Il peut shooter, madame. Fermez le micro. Oui, si c'est possible. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas comment on fait pour fermer les micros. Si c'est possible de fermer les micros. Voilà. Okay. Voilà, je vais fermer. Désolée. Et donc, pourquoi Dafka, quand il est arrivé à l'âge de 70 ans, il a pu dire cette Mishnah, mais pas avant. Bien qu'avant, il avait toutes les qualités qu'il fallait. Mais tant qu'il n'est pas arrivé au chiffre de 70, alors il ne pouvait pas encore nous faire ce chidouche. Que même dans un matzav de galout, on peut expérimenter la Géoula. On peut sortir, on peut briser toutes les limites, on peut sortir de notre Mitzrayim, de notre Égypte. Parce que 70, ça montre la shlemout. Ça veut dire qu'il a fini les varères, il a fini de raffiner, d'élever. Non, les micros, ils ne sont pas fermés. Sarah, s'il te plaît, est-ce que tu peux fermer le micro? Oui, Hana, je suis désolée, je vais fermer tout de suite. Oh, c'était un très beau. Oui, je vais fermer, je ne sais pas comment, mais je vais fermer. Tout en bas, tu as une image de micro, tu cliques dessus. Attends, je rentre, je vais. Où en bas, Hana? En bas à gauche sur ton écran, tu dois avoir en bas à gauche, mute, un micro avec mute. Ok, un micro. À côté de la vidéo, à côté de la caméra. Ah, super, merci Sarah, bravo. Donc, on disait que, bien qu'il avait toutes les qualités, même avant, mais c'est uniquement quand il est arrivé à l'âge de 70. 70, et pourquoi j'insiste sur ça, vous allez comprendre tout de suite. 70, ça nous montre la shlemout, la perfection dans la vie de l'homme, puisque ça veut dire qu'il a fini le birour, il a fini de raffiner les 7 midot, les 7 qualités de l'âme. Beshlemout, d'accord, à la perfection. Et donc, quand on a fini ce travail de birour des 7 midot à la perfection, on arrive au degré de Shivim. Shivim, 70, c'est la même valeur numérique que Aïn, l'œil. Et ça veut dire œil de Dusha. Reya be'elokut. On obtient la vision, on arrive à voir Elokut de nos yeux. Jusqu'à la Shlemut, la Tidlavo. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Elazar ben Azaria, c'est Dafka quand il est arrivé au moment de la Nessiout et qu'il est arrivé à l'âge de 70 ans, qu'il a fini son travail de birour, qu'il a fini de tout son travail de raffinement des midot à la perfection. Il est arrivé à ce niveau de Aïn, ce niveau de vision de Elokut, de la divinité. Et donc, il a reçu le Kohar. À ce moment-là, il a reçu le Kohar de lier la Géoula au Matzav de Galout, et il nous a donné à nous aussi, par l'attachement avec le Nassi, la possibilité dans un Matzav de l'Elot. Pour ça que c'est ce jour-là qu'il a fait ce chidouche, que même la nuit, que même dans la Galoute, on a la possibilité de sortir d'Égypte. C'est le chidouche qu'il a fait à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, il avait reçu les forces pour ça, puisqu'il avait atteint sa shlemout. Et on a aussi l'allusion dans son propre nom, puisque c'est quoi son nom? Rabbi Elazar ben Azaria. El, c'est quel? C'est le nom d'Hachem. Hachem, Azar, Hachem l'aide. Ben, il est le fils de Azarya.
que Hachem l'aide. Il est le fils de celui qu'Hachem aide. Ça veut dire de tous les côtés, Akadosh Baruch Hu, il l'aide. Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus du monde, il lui donne les forces pour que même dans ce monde et même dans un matzav de galout, on arrive à s'élever au-dessus du monde et à attirer la Géoula dans ce matzav de galout. Donc ça, c'est le chidouche de Rabbi Elazar ben Azariah. Pourquoi j'insiste là-dessus, sur le travail de Nassi? Parce que cette année, on est dans les jours de préparation à Yud Shvat. Bientôt, on va arriver à Yud Shvat, c'est le moment où le Rabbi a pris la Nessi, où le Rabbi est devenu Rabbi. Mais on a encore, dans cette année qui va se terminer, on est dans la 70e année de Nessi du Rabbi. Et donc, on est encore dans les instants de cette année de 70, cette année qui représente la perfection, cette année où on reçoit toutes les kochot pour commencer à vivre la Géoula, même dans les derniers instants de la Galoute, par les kochot du Nassi. Ça, c'est sûr que c'est que le Nassi, c'est que le chef de la génération qui peut nous donner les forces d'expérimenter la Galoute, la Géoula, dans les derniers instants de la Galoute. Et ce n'est pas pour rien que le Rabbi nous a donné ces sirotes-là, justement, nous a fait ces révélations exceptionnelles. Donc là, on a expliqué la première partie on a dit qu'il y a des étapes, des degrés dans Yetziat Mitzrayim, dans ce talir, dans ce processus personnel qu'on a l'obligation de faire tous les jours, de sortir de notre Égypte. On a dit aussi bien dans la journée, aussi bien dans les matzavim, dans les situations où on a des révélations d'Akadosh Baruch Hu, que c'est facile de sortir d'Égypte, mais même la nuit, on doit sortir d'Égypte, même dans la galoute, même dans l'obscurité, on doit révéler les forces et on reçoit les forces par le Nassi pour sortir de nos limites, pour briser toutes les barrières, pour sortir de Mitzrayim, pour expérimenter la Géoula. Mais ce n'est pas terminé. Il y a encore une autre étape, encore d'autres hidushim de hidushim niflaim que le Rabbi ramène. Qu'est-ce que les Chachamim disent à la suite de cette Mishnah? Qu'est-ce que les Chachamim disent à la suite de cette Mishnah? Ils disent Kol yemei chayecha olam hazeh, Kol yemei chayecha la'avi limot hamashiach. Les Chachamim, ils viennent nous rajouter un chidouche, que non seulement on doit mentionner la sortie d'Égypte tous les jours de notre vie, mais que la sortie d'Égypte, on va aussi la mentionner, on va aussi la mentionner quand il y aura la Géoula. Alors, non, regarde, c'est pas ça que je voulais dire. Quand on a la mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on est en train de mentionner? On est en train de mentionner, a priori, on pourrait penser que la Skir Yetziat Mitzrayim, c'est mentionné, le passé, mentionné, voilà, on rappelle la Géoula qu'il y a eu dans le passé, et en se rappelant de la Géoula qu'il y a eu dans le passé, alors on puise là-bas des forces pour pouvoir, par les forces qu'on puise du passé, alors on arrive aussi à sortir de notre galoute, de notre exil présent. C'est ce qu'on pourrait penser. Mais les Chachamim, c'est d'après le sens simple, les Chachamim, ils viennent rajouter un chidouche. Il nous dit, on ne ramène pas seulement le passé, mais on ramène aussi le futur. Le juif, il peut non seulement s'appuyer sur le passé pour prendre des forces pour sortir de sa galoute, s'appuyer sur Yetziat Mitzrayim, mais aussi dans le présent, on a la possibilité de se connecter non seulement au passé, mais aussi de se connecter au futur et de commencer à vivre et à expérimenter la Géoula Atida dans notre situation actuelle. Tout en étant maintenant dans cette situation actuelle de galoute, on a la possibilité déjà de se projeter et d'attirer les Yemot HaMashiach, et d'attirer les temps messianiques et de les faire rentrer déjà dans ce matzav de galoute et de commencer à vivre la Géoula maintenant dans ces derniers instants de galoute. Commencer dès maintenant. Et ça, c'est le processus de la Géoula pratique, notre délivrance personnelle. Donc là, ce que les Chachamim ils sont venus nous dire, non seulement la Yetziat Mitzrayim, en rappelant la sortie d'Égypte, alors on puise des forces pour pouvoir sortir de la galoute, mais pas seulement. En mentionnant Yetziat Mitzrayim, on mentionne aussi les Yemot HaMashiach. Et des Yemot HaMashiach, des temps messianiques, de la Géoula, on puise des forces pour avancer, pour précipiter la Géoula, pour la faire rentrer déjà dans les derniers instants de la galoute. On peut déjà vivre au niveau personnel, expérimenter cette Géoula. Et en plus qu'on va l'expérimenter, cette Géoula, le Rabbi dit aussi que c'est de cette manière qu'on va amener la Géoula. En commençant à expérimenter la Géoula dans les derniers instants de la galoute, en attirant la Géoula
et en commençant à la vivre dans la galoute, c'est comme ça qu'on va amener la Havi Limot HaMashiach. On va ramener non seulement la Géoula, mais Yemot HaMashiach, toutes les tkufot qu'il va y avoir, toutes les périodes qu'il va y avoir dans la Géoula. On a la possibilité, en commençant à expérimenter, en se plaçant maintenant en situation de Géoula, en faisant chaque action qu'on fait, en se mettant dans un état de Géoula, en sachant dans quelle manière je vais faire telle et telle action dans un matzav de Géoula. Alors, dans un matzav de Géoula, je vais agir comme ça et comme ça. Alors, dès maintenant, j'agis comme si je suis déjà en Géoula. Même si extérieurement, on se trouve en galoute, on commence déjà à agir, à se mettre en position de Géoula. Et chaque parole, pensée, action en mode Géoula. Et de cette façon, on attire la Géoula dans le monde. C'est mamash, un chidouche très très fort que le Rabbi nous dit ici. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a un chidouche encore plus impressionnant que le Rabbi nous dit ici. Et c'est quoi le chidouche plus impressionnant que le Rabbi nous dit? Il nous dit, David, il nous dit que même quand Mashiach il va venir, on va mentionner Yetziat Mitzrayim. On va rappeler Yetziat Mitzrayim. Alors on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de rappeler Yetziat Mitzrayim? Ok, maintenant on rappelle Yetziat Mitzrayim parce que ça nous donne des forces à nous, de s'appuyer sur une Géoula qui a déjà eu lieu. Ça nous donne des forces à nous pour pouvoir arriver à la Géoula future. Mais une fois qu'on va arriver à la Géoula, elle n'a plus rien à voir avec Géoulat Mitzrayim. La Géoulat Mitzrayim est toute petite comme ça, à côté de la Géoula Atida. Après Géoulat Mitzrayim, il y a eu encore d'autres galouyotes. Mais Géoula Atida, il n'y aura plus de galoute après la Géoula Atida, après la Géoula Shlema. La Géoula Shlema, elle sera tellement parfaite, tellement élevée. Qu'est-ce que dans la Géoula Atida, quelle est la place de Yetziat Mitzrayim? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rappeler cette petite Géoulat Mitzrayim alors qu'on sera déjà dans la Géoula? Alors là, le Rabbi vient nous dire le grand chidouche. Pourquoi est-ce qu'on va rappeler Yetziat Mitzrayim au moment de la Géoula? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que c'est Yetziat Mitzrayim? Yetziat Mitzrayim, ce n'est pas une Yetzia provisoire. Ce n'est pas juste on est sorti d'Égypte de façon provisoire. En vérité, Yetziat Mitzrayim, c'est la Géoula. La Pnimiyut, ce qui est à l'intérieur de Yetziat Mitzrayim, c'est la Géoula Mitit, Be'ashlema. C'est la Géoula. Et qu'est-ce que c'est la Géoula? La Géoula, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher Géoulat Mitzrayim de la Géoula et la Géoula de Yetziat Mitzrayim parce que c'est une seule et même chose. Ça veut dire quoi, c'est une seule et même chose? Comment c'est possible de dire une chose pareille? Il y a eu la Géoula, Géoulat Mitzrayim, en sortie d'Égypte. Mais après, il y a eu la galoute. Et on est encore dans cette galoute. Comment c'est possible de dire que Géoulat Mitzrayim et la Géoula Tida, c'est la même chose? Parce que le Rabbi explique qu'en fait, au moment où les Juifs sont sortis d'Égypte, le but de Yetziat Mitzrayim, c'était quoi? Le but de Yetziat Mitzrayim, c'était la Géoula. C'était que les Bnei Israël, ils reçoivent la Torah, et qu'ils rentrent en Israël, qui est Binyan Bet Hamikdash, qui est la Géoula Shlema. C'était ça le programme. C'était ça ce qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu. Géoulat Mitzrayim, le but de la Géoulat Mitzrayim, c'était la Géoula. Et la preuve, c'est que quand les Juifs ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont dit Shirat Hayam, qu'ils ont chanté la Shira Akadosh Baruch Hu sur les miracles de la sortie d'Égypte, de quoi ils parlent dans leur Shira? Ils parlent de Mikdash Hashem Konenu Yadecha. Ils parlent d'un Mikdash sanctuaire que Akadosh Baruch Hu il va construire. C'est quoi ce Bet Hamikdash? C'est pas le premier, c'est pas le deuxième. C'est le troisième Bet Hamikdash, c'est la Géoula Shlema. Ils disent Hashem Imloch Leolam Vaed. Quand Akadosh Baruch Hu il va régner pour l'éternité. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va régner pour l'éternité? Dans la Géoula Shlema. Que la royauté de Dieu va se dévoiler sur terre. Ça, c'est la Géoula. Donc, au moment où les Juifs ils sont sortis de Mitzrayim, le but de Yetziat Mitzrayim, c'était la Géoula. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il y a eu des raisons négatives qui ont retardé ce processus. Et donc, il y a eu une interruption. Mais, le Rabbi dit, ça, c'est que Bechetzim. C'est que extérieurement. Mais en vérité, depuis le moment où on est sorti de Mitzrayim jusqu'à la Géoula Atida, tous les jours qui sont au milieu, entre la Yetziat Mitzrayim et la Géoula, tous ces jours-là, ce sont Yemet, Zetra, Meret Mitzrayim. Ce sont les jours qui sont de notre sortie d'Égypte. On est toujours dans le processus de sortie d'Égypte. On est en train de sortir d'Égypte pour arriver à la Géoula Atida. Ce n'est pas qu'on a la Géoula Mitzrayim et qu'il y a la galoute et des années plus tard, on va avoir la Géoula. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, on est déjà en Géoula.
Et on est dans le processus de Géoula. Donc, Yetziat Mitzrayim, c'est la Géoula. Et la Géoula, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est le même processus. Yetziat Mitzrayim, c'est le début. Ça a enclenché le processus de la Géoula. On est en permanence en Ta'alir de Géoula. Et c'est pour ça que la paracha, elle nous dit, au nom de la Géoula, ils sont mentionnés. Cannes. Attention, ne te trompe pas. Ce n'est pas une histoire de Galoute qu'on te raconte là. La vérité, c'est que c'est une histoire de Géoula. On est en permanence en train de vivre un processus de Géoula. La descente, elle fait partie de la montée. Ça fait partie du chemin. Et on est toujours en matzav de Géoula. Et c'est pour ça que même au moment de la Géoula Shlema, on mentionnera Yetziat Mitzrayim parce que c'est une seule et même entité. Et au moment où nos yeux vont s'ouvrir, au moment où on va voir, Akadosh Baruch Hu va nous ouvrir les yeux sur la Géoula, on va réaliser, attention, c'est très fort, on va réaliser qu'en vérité, on n'a jamais été en galoute. Et qu'on a toujours été en matzav de Géoula. Très, très fort. Et donc, c'est pour ça que quand Mashiach va venir, et la Tid Lavo, on ne pourra pas faire abstraction de la Géoula. On ne pourra pas ignorer Yetziat Mitzrayim. On sera bien obligé de rappeler Yetziat Mitzrayim, puisque l'essence de Yetziat Mitzrayim, c'est la Géoula, et l'essence de la Géoula, c'est Yetziat Mitzrayim. Et maintenant, je voudrais... Ah oui, le Rabbi, après, par la suite, dans cette sikha, il donne l'exemple. Il ramène le Rambam, puisque cette semaine, on avait la Iloula du Rambam. Et que, Ashgacha Pratit, la Iloula du Rambam, elle tombe toujours en rapport avec la Parashat Shemot. Toujours dans la semaine de la Parashat Shemot. Pourquoi? Parce que justement, le Rambam, c'est lui qui nous montre, c'est l'exemple même de ce qu'on vient d'expliquer ici. Le Rambam, il a vécu les plus grandes souffrances. Il a vécu les croisés. Il s'est retrouvé en Égypte. Mamash, alors lui, c'est pas au niveau, c'est pas une allégorie quand on dit qu'on doit sortir d'Égypte. Lui, il s'est réellement trouvé en Égypte. Et en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Dans les plus grandes difficultés de la galoute, il a fait Yetziat Mitzrayim, Balelot. Il est sorti d'Égypte dans la nuit, dans l'obscurité de la galoute. Il a écrit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a synthétisé toute la Torah orale pour ne pas que la Torah orale se perde et parce que c'était pas donné à tout le monde de pouvoir étudier la Torah dans le Talmud. Alors, il a synthétisé, il a sorti du Talmud, de la Gemara, toutes les halachot. Et il a rédigé l'encyclopédie, il a fait une encyclopédie dans un langage clair, dans un langage accessible à tout le monde, pour que tout le Ham Israël puisse avoir accès aux halachot, aux lois pratiques. Comment on doit servir à Kadosh Baruch Hu, comment un juif il doit se comporter. Et grâce à l'œuvre du Rambam, le Rambam, non seulement qu'il a écrit cette œuvre, ce Yad HaChazaka, 14 livres, mais c'est la base du Shulchan Aruch, la base c'est ce livre qui a été suivi dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Mais en plus de ça, le Rambam, il a écrit aussi des livres pour encourager les Juifs dans les instants de galoute. Et surtout, mis à part les halachot du jour au jour le jour que le Rambam il nous enseigne, le Rambam il a aussi. Donc il a fait Yetziat Mitzrayim dans la nuit, dans la galoute il est sorti d'Égypte, il a révélé tout ça, mais en plus de ça, il a aussi fait Yetziat Mitzrayim la vie limot HaMashiach, parce qu'à la fin de toutes ces halachot, les 2 derniers chapitres des halachot du Rambam et sont consacrés au Yemot HaMashiach, au temps messianique. Comment on doit se préparer à cette époque? Dans quel ordre? Qu'est-ce qui va se passer concrètement quand la Géoula elle va arriver? Et donc le Rambam, même dans son livre de halachot, il nous prépare aussi à la venue de Mashiach et comment est-ce qu'on va se comporter, comment ça va se dérouler la Géoula. Donc ça, c'était pour dire que le Rambam, c'est l'exemple même de celui qui a réussi à sortir d'Égypte en se trouvant en Égypte. Et c'est pas pour rien que le Rambam, il a vécu aussi 70 ans, comme on a dit pour Rabbi Elazar ben Azaria, qui était âgé de 70 ans, qui avait atteint la shlemut, la perfection. Et il a donné le koach, le Rambam, il a donné la force aux Juifs de surmonter toutes les difficultés de la galoute. Et le Rabbi il finit en disant que l'enseignement qu'on prend à notre époque, dans notre génération. Le Rabbi dit que puisque dans notre génération, on a déjà fini tout le travail de la galoute,
On a fini de faire briller les boutons. La seule chose qui reste, c'est qu'Akadosh Baruch Hu doit nous ouvrir les yeux pour qu'on voit. Le Rabbi dit, le monde, on est déjà en matzav de Géoula, mais on ne le voit pas encore. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre les yeux pour qu'on voit la Géoula Mitit Vashlema, qu'elle est déjà là. Qu'on est déjà assis à table, autour de la table, avec Mashiach, avec le Léviathan sur la table, le Shorabar, le Yaïn Ameshumar. Et puisque les Juifs, déjà au moment de la sortie d'Égypte, depuis des milliers d'années, ils étaient déjà en Géoula, alors à plus forte raison, à notre époque, nous, comment est-ce qu'on est mamash proche de la Géoula? Et notre travail aujourd'hui, c'est vraiment d'attirer cette Géoula dans le matzav de la Galoute. Et donc, le Rabbi dit, voilà, notre travail aujourd'hui à nous, c'est quoi? D'amener la vie l'imot HaMashiach, d'amener les temps messianiques. Comment? En dévoilant comment, déjà maintenant, dans ce matzav de Abaï Mitzrayim, en se trouvant déjà en Égypte, en se trouvant en Galoute, de dévoiler qu'en vérité, on a un matzav de Géoula. Comment on fait ça? En se préparant soi-même, en préparant les autres à un matzav de Géoula. Comme j'ai dit tout à l'heure, en s'imprégnant, en paroles, pensées, actions, dans tous nos faits et gestes, se mettre en mode Géoula. En mode de Géoula. C'est la seule chose qui nous reste à faire aujourd'hui. Le Rabbi nous révèle qu'on est déjà en matzav de Géoula et on doit pas attirer cette méthode, attirer ce matzav de Géoula, le révéler en l'expérimentant et en particulier, le Rabbi demande, en se renforçant dans l'étude du Rambam. Dans l'étude du Rambam, il y a plusieurs façons, ou en étudiant trois prakim, 3 chapitres du Rambam par jour, ou en étudiant un pérec par jour, ou alors en étudiant le Sefer HaMitzvot, que c'est le résumé, plus court. Mais surtout, le Rabbi dit, en étudiant dans les lois du Rambam lui-même, les lois du Melech HaMashiach. Comment est-ce qu'on se prépare et comment on commence à expérimenter la Géoula dans les derniers instants de la Galoute? En étudiant les lois du Melech HaMashiach dans les 2 derniers prakim du Rambam, ok, les Ilchot Melachim, les lois des rois, à la fin du Mishneh Torah. Donc, en étudiant les lois et en étudiant comment ça va se passer, le déroulement de la venue de Mashiach, alors on attire cette Metsiout dans le monde. Et Veillir Hatson, et le Rabbi dit que Bezrat Hashem, que grâce rien au fait même de prendre des bonnes décisions, que ces bonnes décisions, elles vont amener immédiatement la récompense et que s'accomplissent les paroles du Rambam à la fin de son livre, que le Rambam il dit, après qu'il y a un roi de la maison de David qui est érudit en Torah, comme David son père, et qui va soumettre tout le peuple juif à marcher dans ses voies et à se renforcer dans Torah ou Mitzvot, et qui va faire les guerres d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'il a fait tout ça, il est en potentiel Mashiach. Dans une autre sikha, le Rabbi a dit que déjà dans notre génération, il y a eu un sakdin, les rabbanim, ils ont tranché du monde entier, que le Rabbi, il a déjà rempli tous ces critères-là de Chassamet Mashiach. Et le Rabbi dit, alors, par toutes les achlatot qu'on va prendre, que Be'ezrat Hashem, on va mériter de voir ce sachar, que non seulement on a le Mashiach qui est en potentiel, mais que ce Mashiach en potentiel, il devienne Mashiach Vadaï, qu'il soit Mashiach certifié, affirmé, parce que il va faire, qui va construire le Beth Amikdash à sa place, il va réunir les exilés d'Israël, et il va réparer le monde entier, que le monde entier va servir à Kadosh Baruch Hu ensemble, comme le Rambam le dit à la fin de son livre, et que le monde entier sera recouvert de la connaissance de Dieu comme la mer, comme les mers, comme l'eau recouvre les océans. Et bien, mettre qu'on est déjà arrivé à ce matzav. Regardez que voilà maintenant, on est en Séguer, on est non seulement en Galoute, on est en Mitzrayim, en plus en Mitzrayim, on nous enferme encore plus dans le Séguer. Mais malgré tout, on continue à sortir d'Égypte, on continue à diffuser, on continue à étudier, on continue à inonder le monde de la connaissance de Dieu, de la connaissance de la Torah, alors que Bezrat Hashem, par le sroud de toutes ces achlatot qu'on va prendre, qu'on va se renforcer, qu'on va commencer mamash à étudier les lois de Mashiach, à se préparer comme il faut, parce que c'est une réalité qui nous attend concrètement Arshav, et bien qu'on soit prêt
que ça ne nous prenne pas par surprise, qu'on se prépare et que Bezrat Hashem, dès cet instant, on puisse vivre cette Géoula qu'on attend tellement, qu'on puisse la voir de nos yeux de chair et demander de tout notre cœur Admatai. Sha'arabi Idgale, Yechi Adonenu Moreinu Verabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Ve'em. Amen, amen. Voilà. Alors, comment on fait?